Bonjour, on se retrouve ce matin avec un petit bruit de fond. C'est pas le plus agréable, il y a des travaux en fait en bas de chez moi. J'ai hésité, puis je me suis dit que ça irait pas mal avec le sujet du jour, parce que j'ai envie de vous parler de ce que moi j'appelle le diagramme émotionnel du haut potentiel. Euh, Là, ça joue un peu dessus. C'est pas le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Bonjour Emmanuel, bonjour René. C'est quelle heure chez toi? Je sais pas. Euh, Ce que j'appelle le diagramme émotionnel du haut potentiel, en fait, c'est simplement les fluctuations émotionnelles, justement, qui, qui ont lieu de façon régulière, voire quotidienne, pour le haut potentiel, quel que soit son âge, hein, d'ailleurs, un peu plus en grandissant, donc l'adolescence et à l'âge adulte, mais c'est quelque chose qui existe tout le temps chez le haut potentiel, donc il faut en tenir compte. À savoir qu'on peut très bien se sentir tout à fait bien le matin en se levant, et puis une heure après, il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de raison consciente, se sentir tout à coup plutôt mal en fait, ne pas parvenir forcément soi-même à l'expliquer, ce qui est d'autant plus troublant, voire angoissant, parce que c'est difficile à accepter de ressentir une émotion sans la comprendre, d'autant plus pour un haut potentiel. Donc voilà, il y a des fluctuations comme ça émotionnelles qui ont lieu chez le haut potentiel, qui ne sont pas faciles à gérer pour lui, mais du coup forcément pas facile à gérer non plus parfois pour les autres, pour son environnement, son entourage. Bonjour Sylvie. Et je vois pas vos commentaires, hein, je vous le dis parce que euh, j'ose même pas balayer, parce qu'on me dit balayer à gauche pour afficher. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, je voyais plus rien du tout, donc je touche plus à rien. Et si toutefois je dois voir vos commentaires, j'en serais ravie. Et sinon, bah, je sais pas, il va falloir que je finisse par comprendre. Bon, en tout cas, voilà. Ah, merci Sylvie. Je vois donc ton commentaire. Donc j'espère que je verrai aussi les autres. Euh, oui, le haut potentiel doit arriver à vivre avec ces fluctuations d'émotions, qu'on peut appeler aussi des fluctuations d'humeur, bien que ça ne joue pas forcément sur son humeur, c'est-à-dire qu'il peut se sentir mal à l'intérieur et que ce ne soit pas forcément visible à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que le haut potentiel est le champion du port de masques en tout genre, non par hypocrisie ou par manque de sincérité, mais par souci de vouloir s'intégrer au monde des normaux pensants. Ça, c'est important aussi de le dire. Mais du coup, bah, il a l'habitude de cacher qui il est. Donc, cacher ses émotions, c'est quelque chose qu'il sait faire aussi. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe, qui est réel, donc il faut en tenir compte. Voilà. Après, j'explique hein, quand je fais mes formations avec les hauts potentiels, parce que là, je vous livre des informations, mais après, quand on est en formation, je ne fais pas que livrer des informations, parce que sinon, on est d'accord, ça ne sert à rien. Je suis en train de vous dire comment vous fonctionnez, je suis en train de vous dire ce que vous ressentez. Si je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et comment on peut transformer tout ça pour aller bien, bah, on peut éteindre l'écran tout de suite et reprendre une activité normale, hein, ça ne sert à rien. Donc bien évidemment qu'après, j'ai des outils pour qu'on puisse avancer là-dessus, même sur les fluctuations d'émotions, que les choses soient très claires d'ailleurs là-dessus. Moi, quand j'accompagne les hauts potentiels, sur tous leurs ressentis, sur leur mode de fonctionnement quel qu'il soit, je n'ai pas de solution idéale. J'ai des propositions que j'ai expérimentées sur moi, que j'ai expérimentées sur d'autres, euh, et ça fonctionne ou pas. La plupart du temps, ça fonctionne. Mais c'est important de le préciser parce que, étant tous différents, je me permets de faire plusieurs propositions pour que chacun y trouve son compte. Après, je ne suis pas magicienne. Je ne fais que livrer des outils qui, je le souhaite, fonctionnent. En tout cas, pour ceux sur lesquels on les a expérimentés, ça fonctionne.
Et aussi, il y a une autre chose, une autre information capitale, c'est que même avec des outils, même avec les bons outils, un zèbre restera toujours un zèbre. Ça veut dire que on pourra apprendre à moduler, notamment en termes d'émotions et de fluctuations d'émotions. On pourra aller mieux. On pourra accepter de vivre avec la personne la plus importante du monde, c'est-à-dire avec soi-même. On pourra même arriver à s'aimer soi-même, mais on sera toujours un zèbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura toujours ce que l'on peut appeler des rechutes. On aura toujours des moments où on se dit non, ça recommence. Mais c'est normal. C'est normal parce que les problématiques que rencontre le haut potentiel sont des problématiques identitaires. On ne change pas son identité. On peut avoir des outils pour améliorer sa vie, pour améliorer son quotidien, pour améliorer ses relations, mais on ne change pas son identité. Et ça, c'est vraiment... c'est capital de l'entendre, de le mémoriser, parce que je n'ai pas de baguette magique pour transformer un zèbre en non-zèbre. Et donc, voilà, si vous venez vers moi pour les formations, je ne vous transformerai pas en quelque chose que vous n'êtes pas. Je vous aiderai à améliorer votre quotidien autant que je le peux, mais je ne vous transformerai pas. Et heureusement que je ne vous transformerai pas, parce que en tant que haut potentiel, vous avez des richesses inestimables à distribuer autour de vous, au monde, et il est hors de question de changer ça. On ne va pas changer l'or en plomb, ce n'est pas le but. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur les fluctuations d'émotions et qui peuvent être jugées comme des fluctuations d'humeur, si ce n'est qu'effectivement pour l'entourage, pour l'environnement, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile. C'est pas toujours facile de vivre avec des zèbres, qu'ils soient petits ou grands. Hello Gaëlle. Donc, il faut être attentif, il faut parfois être patient. Et puis parfois on ne l'est pas, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on ne peut pas être toujours dans la perfection. Mais c'est important de savoir que voilà, vivre avec un zèbre, c'est pas évident. Déjà pour lui-même, c'est pas évident. Lui-même, si on lui posait la question, il dirait qu'il préférait vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec lui-même. Et donc voilà, ça démarre comme ça. Mais ce ne sont pas des sautes d'humeur, ce sont réellement des fluctuations émotionnelles qui ont lieu à l'intérieur. Et croyez-moi, c'est pas toujours évident à maîtriser, c'est pas toujours évident à comprendre déjà pour soi. Donc quand l'autre en face de nous demande mais qu'est-ce qui se passe, on n'a pas forcément la réponse. Parce que c'est pas qu'on ne veut pas donner de réponse, c'est qu'on l'a réellement pas en fait. On sait vraiment pas ce qui se passe. Et on aimerait bien comprendre. En réalité, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ça fait partie, c'est quasiment, c'est génétique quoi. Le zèbre est comme ça. Il a ses fluctuations émotionnelles. Et il va devoir apprendre à les gérer pour pouvoir vivre mieux avec les autres, pour pouvoir vivre mieux avec lui-même. Et parfois, il ne comprendra pas toujours pourquoi ça se passe, mais il aura les outils pour que ça dure moins longtemps, pour que ce soit moins violent, que ce soit moins dans la douleur. Et c'est ça, moi, que je suis en capacité à vous apporter. Je ne suis pas en capacité à vous transformer, et encore une fois, Dieu merci. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Évidemment, quand j'arrête de parler, ils arrêtent le marteau-piqueur. Hein, merci beaucoup, tout ça. Voilà, c'est comme ça. Passez une belle journée, prenez soin de vous, zèbre ou pas. Et puis, je vous dis à demain. Voilà, gros bisous.